parole de Dieu. Quoi que nous fassions en parole ou en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, prions et on remet toutes choses entre les mains du Seigneur. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce grand jour et pour cette réunion que tu nous donnes d'avoir en ton nom. Tu nous dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, que tu es parmi eux. Merci d'être parmi nous, de nous guider, de nous conduire jusqu'à la fin de cette réunion. Merci également pour le pain que tu as prévu pour nous en ce jour. Donne-nous de la consommer, de consommer de ce pain autant pour moi avec action de grâce, afin d'être affermi et d'agir fidèlement selon ta parole. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses, et surtout, c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Non. Donc, gloire à Dieu pour toutes choses. Donc, nous allons partager aujourd'hui un enseignement par rapport à la foi. Et le thème aujourd'hui, c'est « Agissons fidèlement selon la parole de Dieu ». Donc, agissons fidèlement selon la parole de Dieu. Et pourquoi ce thème? Nous savons tous que nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu, chacun pour sa part. Et Dieu nous a laissé toute la parole de Dieu, toute cette parole pour que nous puissions vivre par elle. Voyons un peu, la précision, vivre par la parole de Dieu, c'est se soumettre à cette parole. C'est-à-dire que c'est la parole qui est au-dessus de nous. Et nous devons sans cesse veiller à ce que cette parole soit au-dessus de nous. Voyons un peu, c'est-à-dire nous soyons en bas et la parole de Dieu en haut. Et pour ce fait, nous devons continuellement demander à Dieu de nous conduire dans sa parole, de nous enseigner, de nous perfectionner. Parce que comme j'ai souvent l'habitude de dire, si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore revenu, c'est tout simplement parce que nous avons des choses à travailler. Voyons un peu, et si Dieu nous laisse encore en vie, c'est aussi également parce que nous avons des choses à travailler. Le moment où la mission sera terminée, Dieu va nous appeler, que ce soit d'une manière comme d'une autre. Dieu va nous rappeler auprès de lui. Dans le texte de base, c'est dans 1 Chronique chapitre 14. On va s'instruire avec un grand exemple. C'est dans 1 Chronique. Non, je crois 1 Chronique chapitre 13, excusez-moi. D'abord 1 Chronique chapitre 13. Non, 1 Chronique chapitre 13. Nous connaissons très bien cette histoire avec Uza et l'arche de l'Alliance que David avait voulu transporter chez lui. Et c'est la même chose aujourd'hui. Cette arche de l'Alliance symbolise le ministère de tout un chacun. Ça symbolise ce que chacun, en fait, ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on ne parlerait plus seulement de l'arche de l'Alliance, mais on va parler du ministère de tout un chacun, du lot que chacun a reçu de la part de Dieu. Et chacun de nous, nous avons reçu un lot de la part de Dieu. Dans 1 Chronique, chapitre 13, à partir du verset 1, donc le thème d'aujourd'hui, c'est « Servons fidèlement le Seigneur » selon sa parole. Verset 1, David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous les côtés vers nos frères qui restent dans les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et nous ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saul. Et c'est une très bonne initiative, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre
sans le Seigneur, sans ses directives, ou bien sans, on ne peut pas vivre sans le Seigneur en un mot. C'est une bonne chose parce qu'en fait, nous savons que les sacrificateurs, ce sont eux autant pour moi. Dieu avait mandaté les sacrificateurs pour porter l'arche de l'Alliance. Et cette arche de l'Alliance était un symbole de la présence de Dieu parmi le peuple. Le peuple, Dieu était présent parmi le peuple et de ce symbole, c'était l'arche de l'Alliance. Donc, quand l'arche de l'Alliance n'était pas quelque part, ce n'était pas bon signe. Donc, c'est pour ça que David avait pris cette initiative, une très bonne initiative d'ailleurs, de ramener auprès du peuple l'arche de Dieu, l'arche de l'Alliance de Dieu. Verset 4. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël depuis le Shikor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath pour faire venir de Kijat Jérim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Bala, à Kijat Jérim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Verset 7. À partir du verset 7, justement, que les choses commencent à mal tourner parce que avant de commencer le verset 7, nous devons tous savoir que Dieu a prévu dans sa parole, il a laissé des bornes. Et ces bornes, en fait, ce sont des choses qu'on ne doit pas déplacer. Et c'est pour ça que nous devons agir fidèlement selon cette parole. Quand Dieu nous donne des écrits, il sait pourquoi est-ce qu'il a prévu que les sacrificateurs portent l'arche. Il sait pourquoi. Et Dieu est souverain dans ce commandement. Nous voyons un peu, Dieu est souverain là-dedans. Et c'est sûr que cette arche de Dieu dans l'Ancien Testament était physique. Et nous voyons que parce qu'il est physique, à un moment donné, c'est facile de dire non, peut-être il suffit de le mettre même dans une brouette, il suffit de le mettre dans un char, peu importe, et pourvu qu'on le ramène auprès de nous. Oh, Dieu n'a pas voulu que ça soit ainsi. Dieu avait bien voulu que l'arche de Dieu, qui est le symbole de sa présence, parce que n'oublions pas ce symbole de la présence de Dieu, ça veut dire que c'est quelque chose de sacré. Vous voyez un peu, c'est quelque chose de sacré. Et c'est aussi également une manière, et regardons un peu, je vais ouvrir une petite parenthèse pour que nous comprenions un peu ces derniers. Regardons un peu dans les gens qui traînent des idoles dans le monde. Ils les traînent n'importe comment. Souvent, ils les traînent dans des voitures, ils les traînent dans des chars, ils les traînent n'importe comment. Alors qu'ici, Dieu avait prévu que ce soit non seulement les Lévites, mais on va voir que le Lévite même qui ne s'était pas sanctifié, n'était pas normalement qualifié pour pouvoir transporter l'arche de Dieu. Mais ce n'est pas parce que tel est sacrificateur qui va venir avec sa souillure pour essayer de transporter l'arche de Dieu. Non, c'est sûr que la colère de Dieu va s'enflammer. Et ce sont les détails qu'on va voir après ce verset. Pourquoi est-ce que justement la colère de Dieu s'est enflammée? Parce qu'il y a des détails comme cela qui sont importants dans la parole de Dieu. Et quand Dieu donne sa parole, il donne des bornes comme cela. Il sait pourquoi est-ce qu'il donne ces bornes. Donc, ça peut avoir l'air de quelque chose de physique, mais chez Dieu, c'est plus que du physique et c'est du spirituel. Raison pour laquelle Dieu avait voulu que ça soit des hommes et des hommes qui s'étaient sanctifiés au préalable, comme on va voir un peu plus loin, qui devaient porter cette arche de Dieu. Donc, verset 7, il mit sur un char neuf l'arche de Dieu qu'il emportait de la maison d'Aminadab. Uza et Ahijah conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toutes les forces en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Verset 9. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. Donc, qu'est-ce que nous voyons déjà ici? L'arche qui était supposée être transportée par des sacrificateurs, par des Lévites, ça n'avait pas été fait ainsi. C'est-à-dire que les sacrificateurs, les Lévites, n'avaient pas transporté l'arche comme Dieu l'avait prévu. Et nous voyons que par la suite, les bœufs faisaient pencher l'arche. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir dans les bœufs qui font pencher l'arche? C'est que quoi?
À chaque fois que nous prenons des chemins détournés avec la parole de Dieu, on va toujours faire face à des conséquences. On va dire des conséquences qu'on ne peut pas remédier facilement ou bien des conséquences qui sont tout simplement le fruit d'une désobéissance. Parce que quand Dieu dit qu'il faut obéir à sa parole, il sait pourquoi est-ce qu'il nous demande d'obéir à cette parole. Il sait pourquoi est-ce qu'il avait demandé au sacrificateur de porter l'âge. C'est pour éviter qu'on se retrouve dans des situations où l'homme recherche à remédier avec ses moyens. Parce qu'en fait, Isaac qui veut tendre la main pour soutenir l'âge, pour que l'âge ne tombe pas, selon les hommes, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Vous voyez un peu. Et pourquoi est-ce que Dieu a puni cela sévèrement? C'est parce qu'on ne peut pas aider Dieu. On ne peut pas, comment est-ce que on ne peut pas aider Dieu, en quelque sorte. Dieu a laissé sa parole et la plus grande chose qu'on peut faire pour plaire à Dieu, c'est d'obéir à cette parole. Or, nous voyons qu'au départ, il y avait ce problème, c'est-à-dire l'arche est transportée dans un char au lieu d'être transportée par les sacrificateurs. Et plus loin, les bœufs qui font pencher cette arche. Alors, c'est tout simplement les conséquences parce qu'au départ, si cela avait été fait comme il fallait, on ne devait pas arriver à une situation où on cherche à réparer par nos propres moyens. Vous voyez un peu, et c'est à ce moment que la colère de Dieu s'enflamme. Donc, on va garder un petit doigt ici et on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 15 pour voir un peu de ce détail que je mentionnais tantôt par rapport à... Non, c'est 1 Chronique, autant pour moi, je dis 1 Corinthiens, c'est 1 Chronique, c'est-à-dire que 1 Chronique 15, tout simplement à côté. David se bâtit des maisons à partir du verset 1. Dans la cité de David, il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit, autant pour moi, ne doit être portée que par les Lévites. Nous voyons que ce n'était pas la même chose au départ. Dieu avait voulu que cette arche ne soit portée que par les Lévites. Mais David a appris ici, à travers la colère de Dieu, un peu, à travers cette colère de Dieu, il a appris que non, il ne devait pas laisser quiconque porter l'arche de Dieu, mais ça devait tout simplement être les Lévites. Mais on va encore voir d'autres détails plus loin. Ce n'est pas parce que tel est Lévite qui doit forcément porter l'arche de Dieu. Un peu que Dieu, avec sa sainteté, ne s'amuse pas. Oui, tel est Lévite, oui, tel est sacrificateur, mais il y a également les détails que Dieu regarde. Donc, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. C'est comme aujourd'hui, le Seigneur, dans Éphésiens chapitre 4, la Bible dit qu'il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, il a donné les uns comme docteurs, comme prophètes, évangélistes, pour le perfectionnement des saints. Un peu, et Dieu en a réparti ce don-là à chacun selon sa mesure. Donc, il a donné à chacun pour le perfectionnement des saints. Donc, c'est la même chose qu'on peut comprendre ici avec les Lévites. Et n'oublions pas que dans l'Ancien Testament, il y avait même les fonctions de change. Voilà un peu, les fonctions étaient bien définies dans l'Ancien Testament et c'était une bonne préfiguration de ce qu'on a aujourd'hui des dons des ministères dans le corps de Christ. Verset 3, et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. David assembla les fils d'Aaron et les Lévites, des fils, comme au verset 5, de Kehat, Uriel le chef et ses frères, 120, et des fils de Merari, Asa le chef et ses frères, 220, des fils de Gershom, Joël le chef et ses frères, 130. Verset 8, des fils d'Élitsaphan, Shemaïja, le chef et ses frères, 200. Des fils d'Hébron, Eliel, le chef et ses frères, 80. Des fils d'Uziel, Aminadab, le chef et ses frères, 112. Verset 11, David appela les sacrificateurs Tsadok et Abiatar et les Lévites Uriel, Azaja, Joël, Shemaïja, Eliel et Aminadab. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites, sanctifiez-vous. Bon, voilà le détail, voilà là où je voulais arriver. Sanctifiez-vous. Ce n'était pas parce qu'ils étaient les chefs de famille des Lévites qu'il fallait tout simplement aller porter l'arche de Dieu. Il y a toujours ce détail de la sanctification. C'est vrai, ils devaient porter l'arche de l'alliance de Dieu, mais ils avaient aussi également le devoir de se sanctifier pour que la colère de Dieu ne s'enflamme pas contre eux. Parce que n'oublions pas,
Dieu est saint. Et quand Dieu recommande dans sa parole de se sanctifier, c'est parce que Dieu veut nous préserver de la mort. Parce que n'oublions pas ceci, Dieu, lui, condamne le péché. La présence de Dieu, la puissance de Dieu, la lumière de Dieu condamne le péché. Et Dieu, en fait, c'est... Comment est-ce qu'on peut comprendre Dieu? Dieu, c'est la lumière. C'est-à-dire, imaginons une personne qui est sale et qui désire aller à la lumière. Nous voyons que c'est un peu quelque chose de... Même dans le bon sens, ça ne résonne pas bien. Parce qu'en général, quand quelqu'un est sale, avant d'aller à la lumière, il veut d'abord aller se laver pour que sa saleté ne paraisse pas. Donc, c'est ça, en fait, l'image de la sanctification. Donc, aujourd'hui, même dans le corps de Christ, pour paraître, ou bien pour venir même dans la présence de Dieu, ce qu'on devait faire, c'est se laver, se sanctifier, afin que la saleté qu'il y a sur nous ne paraisse pas devant Dieu. Parce que Dieu, c'est la lumière. Dieu, c'est l'image du projecteur. Donc, si on est sale devant Dieu, il va lancer son projecteur sur nous et la saleté va ressortir. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça, c'est en fait le rôle de la sanctification. Parce que souvent, on n'arrive pas à bien comprendre ce rôle. Ce rôle de la sanctification, en même temps qui nous nettoie de nos péchés, qui nous épure de nos iniquités, en même temps aussi également, ça nous épargne la mort. Parce que si on a le péché en nous et que Dieu se révèle, Dieu c'est la lumière, ça dit qu'il condamne les ténèbres. Il froisse Dieu condamne les ténèbres, fermement les ténèbres. Donc si nous avons les ténèbres en nous, Dieu, il est juste. Et bon, ça veut dire que cette lumière-là doit forcément condamner les ténèbres qui sont en nous. Donc voilà l'une des raisons pour lesquelles, bien qu'ils étaient des chefs des familles des Lévites, ça ne donnait pas le droit, par exemple, d'aller porter, d'aller porter l'arche de Dieu comme ça sans se sanctifier. Non. Tout le monde a ce devoir de se sanctifier. Tout chrétien, peu importe, parce qu'aujourd'hui, je crois, à l'époque, il y a des faux enseignements comme ça qu'on essaie de donner aux chrétiens. On les fait comprendre que tu as un certain niveau où non, tu ne peux même plus demander pardon pour tes péchés, tu ne peux même plus te sanctifier parce que la connaissance... Non. La véritable connaissance est celle-là qui nous amène à la sanctification. Si nous avons une connaissance qui ne nous amène pas à la sanctification, s'il y a une connaissance qui ne nous amène pas à nous purifier, ce n'est pas la bonne connaissance. Ça va plutôt nous enorgueillir, mais ça va plutôt donner l'orgueil à la chair de celui qui a ce genre de connaissance, mais de celui qui en possède. Or, la vraie connaissance, selon la parole de Dieu, est celle-là qui doit nous amener à nous sanctifier sans cesse. Je dis bien sans cesse, parce que nous ne sommes pas dans une sanctification où aujourd'hui tu te sanctifies, demain tu te relâches, après. Non, nous devons nous sanctifier sans cesse. Donc voilà un détail que je tenais à souligner dans la sanctification, dans le fait que Dieu avait bien voulu que ces chefs, malgré les positions, ils devaient quand même se sanctifier, parce que notre Dieu, c'est la lumière. Et la lumière sanctionne et condamne les ténèbres. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël, parce que vous n'y étiez pas la première fois. C'est une bonne révélation sur la colère de Dieu. Et David a compris ça plus tard. C'est clair, quand Dieu a frappé, ça fait mal. Tu te dis, mais charnellement parlant même, pour un chrétien qui était là, bien pour ceux qui étaient là, certainement d'autres ont été peu troublés. Et c'est normal. On dit, mais c'est normal. Est-ce qu'il y avait quoi de mal que Uza a fait? Parce qu'il voulait redresser. Et ça, c'est un verset quand j'ai lu avant, la première fois quand j'ai lu ce verset. Ça fait partie des versets de la Bible qui m'ont troublé. C'est vrai, ça fait partie des versets qui m'ont troublé. Pourquoi? Parce que quand tu le lis comme ça, charnellement parlant, tu ne comprends rien. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il devait laisser l'arche tomber? Ou est-ce que? Mais plus tard, on comprend, voilà la révélation. Voilà ce qui a enflammé la colère de Dieu. Parce que tout simplement, ceux qui devaient porter l'arche n'étaient pas là. Et c'est ça, en fait. Servir Dieu selon les bornes de sa parole. Donc, parce que vous n'étiez pas, la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés. Car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Donc, il y a un détail ici, selon la loi. Il dit ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de religions. Et symbole du fait que les gens cherchent Dieu.
Il y a plusieurs personnes qui cherchent Dieu, même comme il y a d'autres, en fait, qui ne cherchent pas véritablement. Si nous voyons un peu. Malheureusement, c'est ça. Il y a d'autres qui cherchent Dieu, mais d'autres qui ne cherchent pas véritablement. Parce que véritablement, ça vient de vérité. Chercher Dieu en vérité, ça veut dire quoi? Le chercher avec la vérité. Parce qu'il y a des soi-disant chrétiens qui cherchent Dieu, mais en même temps, ils prennent encore plaisir à la fourberie, au mensonge, à la roubladise. Ça veut dire qu'ils ne cherchent pas véritablement Dieu. Si nous voyons un peu, il faut chercher Dieu selon sa parole. Parce que la loi, là, ici, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes amenés à le chercher véritablement selon sa parole. Et la majeure partie des religions qui existent aujourd'hui, ce sont des gens qui cherchent Dieu, mais ils se sont fixés des bornes qui ne sont pas bien, des bornes qui ne se soumettent pas à la volonté de Dieu ou bien à la parole de Dieu. Plusieurs font semblant de chercher Dieu, mais ils ne le cherchent pas véritablement. Parce que si nous cherchons Dieu et qu'on ne se soumet pas à la parole de Dieu, alors nous ne sommes pas en train de le chercher selon sa parole. On le cherche autrement. Et ce n'est pas autrement que Dieu va bien se manifester en nous. Parce qu'en fait, je crois fermement ceci, que s'il y a une personne qui cherche véritablement Dieu selon sa parole, Dieu finira par se révéler à cette personne. Parce qu'il y a plusieurs qui font semblant. Tu vas voir d'autres personnes dire, ah non, je vois un peu une personne qui va dire, ah non, j'ai éprouvé telle chose, Dieu ne m'a pas parlé, ou Dieu ne m'a pas dit telle chose. Or, si on regarde en vérité, cette personne est partie devant le Seigneur, a posé son problème, et le Seigneur a vu que dans le cœur de cette personne, la personne est encore attachée à cette chose dont il veut, entre guillemets, se débarrasser. Je crois que j'avais parlé de cet exemple la dernière fois. Dieu demande peut-être à un chrétien de se débarrasser du bic, mais son cœur est encore attaché au bic. Et Dieu voit ça. On ne peut pas tromper Dieu. Et quand la personne va devant Dieu, il dit, Seigneur, est-ce que vraiment c'est de ta volonté que je me débarrasse du bic? Mais en disant ça, il ne prend pas le bic pour déposer sur l'autel devant Dieu pour que Dieu décide que oui, débarrasse-toi de ça ou pas. Mais la personne prend le bic, garde dans ses poches et demande à Dieu, est-ce que c'est de ta volonté que je me débarrasse du bic? C'est clair que Dieu voit. Dieu voit que non, il est en train de jouer. Il n'est pas vraiment sérieux dans sa demande. Est-ce que nous voyons un peu? Voilà comment on peut chercher véritablement Dieu. C'est-à-dire que quand nous voulons changer, quand nous voulons avoir la vie de Dieu, donnons la possibilité. J'ai tout donné cet exemple à l'époque où on était petit. Je crois que la majeure partie des enfants ont fait cet exemple-ci. Tu vois un peu, tu ne veux pas que ton père te refuse du pain. Souvent, même quand tu vas lui demander, est-ce que tu peux avoir un morceau de pain, tu as même déjà coupé une partie dessus. Tu vois un peu, pour nous qui avons été enfants, ça c'était une stratégie qu'on faisait très souvent. C'est-à-dire que tu ne veux pas que le père te refuse, tu as déjà coupé une partie et tu vas maintenant lui demander, papa, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir du pain? Mais tu demandes le pain à ton père et pourtant tu as même déjà mangé une partie. Il y a plusieurs chrétiens qui font pareil. Et Dieu ne peut pas travailler dans ce sens. Dieu, en fait, il travaille dans la soumission. Si on soumet à Dieu nos problèmes, si on décharge à Dieu nos fardeaux, alors il va nous conduire. C'est-à-dire que ne retenons pas nos fardeaux, ne retenons pas nos problèmes, et on dit maintenant que non, Dieu va me dire non. Si c'est pas, que j'ai très souvent suivi les chrétiens dire ceci, non, si ce n'est pas telle chose, Dieu va me dire. Mais Dieu voit que tu le retiens, que tu ne veux pas t'en débarrasser. Alors il ne pourra pas dire que non, débarrasse-toi de cette chose. Donc voilà un peu les clés, mais les petits éléments comme ça qu'on peut comprendre dans chercher Dieu selon la parole ou selon la loi. Donc, verset 14, les sacrificateurs, les Lévites, se sanctifiaient pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils de Lévites portaient l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Est-ce que nous comprenons ceci? Donc, si cela avait été fait au départ, la colère de Dieu n'allait pas se manifester. Est-ce que nous voyons un peu? La colère n'allait pas se manifester. Les bœufs n'allaient pas pencher l'arche de Dieu si ceux qui étaient censés porter cette arche devaient se sanctifier et porter cela sur leurs épaules. Et regardons même les moyens. Le premier moyen, c'était un char neuf avec les bœufs, les grands moyens. C'est comme aujourd'hui. Moi, je me rappelle à l'époque, il y a des gens qui pensent aujourd'hui que si on n'a pas de grands moyens, on ne peut pas servir Dieu. C'est-à-dire qu'il faut forcément avoir
une grande assemblée, un grand temple, des grands moyens pour servir Dieu. Non, on n'a pas besoin des grands moyens. Regardons comment est-ce que Dieu a voulu que ses enfants le servent dans l'Ancien Testament. Or, quand nous regardons le premier moyen qui est celui que David a emprunté, c'est ce que nous voyons pour la plupart. C'est ce que nous voyons sous nos yeux. C'est-à-dire qu'on veut forcément chercher des grands moyens, chercher à avoir des... On va dire non, c'est quelque chose de Dieu. Moi, je me rappelle à l'époque dans ces églises, quand tu vois l'autel, et je me rappelle à l'époque, l'autel, là où on dépose la Bible, d'autres, ils ont façonné ça, ils ont designé, parce qu'ils disent que non, c'est là où Dieu se manifeste. Alors que Dieu n'est pas dans les choses, Dieu ne se trouve pas dans ce qui est physique. Et déjà ici, Dieu est en train de nous préfigurer la grâce, à savoir, Dieu se glorifie à travers des simples vases que nous sommes, des simples personnes que nous sommes. Maintenant, donc, les simples vases que nous sommes, nous avons le devoir de nous sanctifier. Voilà ce qu'on peut retenir. Nous avons le devoir de nous sanctifier. La puissance de Dieu, le mettre dans un char neuf, ou bien le contenir dans une cathédrale, Dieu ne restera pas là-bas. Dieu a bien voulu que ce soit des simples vases qui puissent transporter cette puissance. Nous pouvons comprendre un peu cette grande révélation de la part de Dieu, parce qu'il y a plusieurs qui pensent aujourd'hui. Moi, je me rappelle une fois quand je parlais à l'époque à une sœur, elle me disait toujours que, mais tu penses que les pasteurs là, qui ont des grandes assemblées, qui ont des grandes églises, tu penses qu'ils sont dans le faux? Tu penses? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui frappe. C'est-à-dire, on voit la taille de l'assemblée, on voit la taille du bâtiment, on dit, mais tu veux pas là me dire que tout ça là, c'est le faux? Oh, voilà comment est-ce que Dieu a condamné cela dans ce premier exemple de David. Quand nous voyons un char neuf, ce n'était pas n'importe qui avait un char à l'époque. Et le char était neuf, quelque chose de valeur. Dieu pouvait dire, non, ils m'ont honoré, le char est neuf. Est-ce que nous voyons un peu l'image de ce char neuf aujourd'hui qu'on peut développer, on peut vraiment étendre pour comprendre mieux, en fait, ce que signifie ce char neuf. Aujourd'hui, nous on dit, non, vraiment, mon temple doit être en or, je dois avoir l'or ici, parce que la Bible dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Non, ce n'est pas ça qui importe à Dieu. Dieu veut des serviteurs fidèles qui vont se sanctifier et porter sa parole vers les nations. Voilà ce que Dieu veut. Dieu n'a pas besoin des grandes cathédrales, des endroits somptueux. Dieu n'a pas besoin de ça. Voilà ce qui s'est passé. Voilà un exemple qu'on peut tirer dans Chronique, 1 Chronique avec David. Au verset 7, il mit sur un char neuf. Et le char neuf, c'est quelque chose de valeur. Ce n'est pas n'importe quel char. Le char était neuf. Ce n'est pas un vieux char. Nous voyons un peu. Et ce n'était pas n'importe qui avait un char à l'époque. Un peu. Et ceux qui avaient des chars à l'époque, c'était l'équivalent aujourd'hui des avions, des jets privés. Voyons, c'était vraiment des choses de valeur. Ce n'était pas n'importe qui pouvait vraiment donner de la valeur ainsi. Mais Dieu ne regarde, on dit, là où l'homme voit, comme la Bible le dit dans Ésaïe 55, les voix de Dieu sont au-dessus de nos voix. Donc souvent, un chrétien peut dire non, en faisant telle chose, c'est en train de plaire à Dieu. Tant Dieu, lui, n'est pas lui là-dedans, il n'est pas dans les choses qui sont physiques. Il a voulu que c'est un homme, un simple mortel, qui porte cette puissance-là. Et non un char d'une valeur de combien de... Non, Dieu n'a pas voulu que ça soit quelque chose de matériel ou je ne sais pas qui porte qui porte ces choses. Mais il a voulu que ça soit des hommes, des simples hommes. Et non seulement des simples hommes, mais des hommes aussi également qui avaient à se sanctifier. Donc, on va terminer au verset 10. En fait, ce sont les compléments que j'ai pris dans 1 Chronique 15 pour qu'on comprenne en réalité ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que Dieu avait frappé Uza. Donc, verset 10, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut devant Dieu. Verset 11, David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. Donc, voilà l'histoire en fait de Uza, comment est-ce que Dieu l'a frappé. Comme je disais tantôt, quand nous servons fidèlement le Seigneur selon sa parole, bien sûr, les bons de sa parole, c'est pour éviter des choses pareilles. Si nous voyons un peu, c'est pour éviter des choses pareilles parce que nous devons
vraiment appliquer à la lettre ce que Dieu dit, bien ce que Dieu nous a donné comme parole. Parce que justement, Dieu se glorifie, Dieu tire toute la gloire lorsqu'il y a l'obéissance à sa parole. Nous savons tous que Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, mais il prend plutôt plaisir à l'obéissance. Et raison pour laquelle, allons dans Josué chapitre 1, parce que une bonne feuille de route aussi également qu'on peut associer à ce que nous venons de lire dans Chronique pour servir fidèlement le Seigneur selon sa parole. Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1 au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Pourquoi est-ce que je veux m'attarder un peu sur fidèlement? On ne peut pas agir fidèlement si on ne médite pas la parole de Dieu jour et nuit. Ouais, un peu. Et méditer, c'est quoi? En quelque sorte, quand nous lisons les écrits comme cela, on cherche à comprendre en profondeur ce que Dieu veut nous dire à travers ses écrits. Parce que quand nous voyons l'arche de Dieu, tel qu'on a vu dans 1 Chronique, ça n'a rien à voir avec quelque chose de physique. Mais c'était l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, ça peut symboliser un ministère. Nous voyons un peu, ça peut symboliser un ministère, ça peut symboliser la foi, et ça peut symboliser, en gros, ou bien en général, notre relation avec Dieu. Cette relation avec laquelle nous ne devons pas blaguer. Nous voyons, on ne doit pas s'amuser avec cette relation. Et quand nous voyons le char neuf, c'est le symbole du matériel. Le matériel qui ne doit pas porter ou bien qui ne doit pas conduire ce trésor à destination. Dieu a bien voulu que ce soit nous, les simples mortels, des simples hommes qui portons, enfin, nous sommes censés porter cette puissance, autant pour moi, de porter cette gloire de Dieu en nous. Mais pour y parvenir, comme on a vu avec les sacrificateurs, les Lévites, déjà en passant, il n'y a plus de sacrificateurs aujourd'hui, il n'y a plus de Lévites aujourd'hui. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et dans ce sacrificateur, il y a ce sacrifice. Et chacun de nous, nous avons le devoir d'apporter devant le Seigneur nos péchés en guise de sacrifice. Parce que nous voyons un peu nos péchés en guise de sacrifice, nos manquements en guise de sacrifice. C'est ce que Dieu attend. Le défaut que nous avons, ou le manquement que nous avons devant l'Éternel, nous devons l'apporter devant le trône de grâce en guise de sacrifice. C'est ça, en fait. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui des sacrificateurs. Nous sommes sacrificateurs parce que nous devons apporter ces choses devant l'Éternel. Donc, j'étais dans Josué chapitre 1 à partir du verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dis-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors, notre réussite est conditionnée à nos agissements et nous devons agir fidèlement, sans rien ajouter, sans rien négliger et sans rien retrancher. Donc, que Dieu nous donne vraiment de méditer profondément sur ces paroles. Et on va prendre un dernier verset pour terminer l'enseignement. C'est dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Dieu nous donne de remplir convenablement chacun de nous, de remplir. Un Pierre chapitre 4, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. 1 Pierre chapitre 4. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère,
qu'ils le remplissent selon la force que Dieu communique. Je vais insister sur selon la force que Dieu communique. C'est-à-dire quoi, selon la force que Dieu communique? Je vais prendre un petit exemple, je vais ouvrir une petite parenthèse pour qu'on comprenne selon la force que Dieu communique. Admettons que Dieu libère en termes d'intensité peut-être 2 ampères ou 3 ampères dans la vie d'un frère ou d'une sœur. C'est pour dire que le frère ou la sœur doit pouvoir utiliser les appareillages qui puissent supporter ces 2 ou bien ces 3 ampères. Le frère ne va pas prendre, la sœur ne va pas chercher un appareillage qui va plutôt tirer 5 ampères. Parce que nous voyons un peu, j'utilise des petits exemples comme ça pour qu'on puisse comprendre selon la force que Dieu communique. Si Dieu nous alimente avec 2 ampères, ça veut dire que nous devons aller chercher les appareillages qui peuvent prendre uniquement 2 ampères. Pourquoi? Parce que le danger ou la séduction d'aller chercher un appareillage qui va tirer 3 ampères ou 4 ou 5 ampères, ça veut dire que quelque part, on sera contraint d'aller prendre le courant ailleurs. Puisque Dieu nous a donné seulement 2 ampères. Si nous voyons un peu, Dieu nous a donné 2 ampères, donc c'est pour dire qu'on doit se limiter à 2 ampères. Il nous a donné 5. Quand Dieu nous a donné 5 ampères, il y a aussi également cet exemple. Si Dieu nous donne 5 ampères, nous devons faire l'effort d'utiliser également ces 5 ampères. On ne doit pas utiliser 3 et laisser 2. On ne doit pas utiliser 4 et laisser 1. Vous voyez un peu, c'est ça en fait la profondeur de selon la force que Dieu communique. Donc, s'il communique 2 ampères, je ne dois pas prendre un appareillage qui tire plus. Si Dieu communique 5 ampères, je ne dois pas seulement utiliser 3 et 2 ampères, je garde. Sinon, on revient dans cette parabole des talents où celui qui avait reçu seulement un talent, il va dire non, je vais aller cacher mon talent. Ouais, un peu non. On doit tout utiliser ce que Dieu nous donne. Et la perfection voudrait qu'on utilise exactement ce que Dieu nous donne, qu'on mette au service des autres uniquement ce que Dieu nous donne. Nous voyons un peu ceci. C'est ça, en fait, qu'ils remplissent selon la force que Dieu donne. Donc, comme il disait, à chacun de nous, Dieu va donner à tel frère une force X, à tel frère une force Y, à tel frère une force Z. Un peu. Le frère qui a reçu la force X de la part de Dieu ne doit pas chercher à manifester la force Y, y compris celui qui a reçu Y ni X. Donc, chacun, en fait, remplit son ministère selon la force que Dieu communique. C'est bien important. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Ça, nous voyons un peu. Donc, quand nous avons reçu, toujours dans cette image, 2 ampères de la part de Dieu et que nous avons un appareil qui prend tous ces 2 ampères, c'est la perfection. Dieu encore plus tard va dire, ah, mon fils a besoin, par exemple, d'avoir un groupe électrogène. Le groupe électrogène, ça consomme 13 ampères. Alors, pour chercher un groupe électrogène, après Dieu va dire, ah non, peut-être mon fils a besoin d'un avion. Et c'est la même chose avec le service avec Dieu. On commence à servir Dieu avec des petits moyens, mais c'est Dieu qui juge si on doit graduer ou pas. Si nous voyons un peu, c'est Dieu qui juge. Parce que si Dieu nous donne seulement 2 ampères, ça veut dire qu'on doit se limiter aux appareillages de 2 ampères. Mais Dieu nous donne 20 ampères. Celui à qui Dieu a donné 20 ampères, il ne doit pas prendre des appareillages de 2 ampères et gaspiller 18 ampères. Dieu sait pourquoi est-ce qu'il lui donne 20 ampères. Dieu lui donne 20 ampères parce que Dieu sait qu'il doit acheter un groupe électrogène et ce groupe électrogène doit produire de l'électricité. Cette électricité qui va éclairer toute une grande maisonnée. Est-ce que nous voyons un peu cette image de la force que Dieu communique? Un peu. Maintenant, donc, si Dieu a demandé de 2 ampères, 2 ampères ne peut pas alimenter un groupe électrogène. Ça va peut-être alimenter quelques ampoules. Mais ces ampoules qui sont alimentées, ça fait son effet. Est-ce que nous voyons un peu? Parce que le but, c'est d'éclairer. Le but, c'est de faire la volonté de Dieu. Le but, c'est de chasser les ténèbres. C'est voir le groupe électrogène peut alimenter près de 300 ampoules. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, voilà les bonnes images. Voici les bons, s'il faut dire des images comme ça, qu'on peut comprendre sur la force que Dieu communique.
Donc, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, que Dieu soit amplement glorifié pour cet enseignement et qui nous donne surtout de mettre cela en pratique et de nous perfectionner. Comme je disais tantôt, le but pour lequel on s'est réunis, c'est pour devenir meilleur et non pour devenir pire. On s'est réunis, c'est pour devenir meilleur, pour devenir pire, pour travailler des points faibles afin de devenir encore plus fort. Ou un peu, on pouvait tout simplement se réunir en disant, oh non, moi, j'ai déjà fait telle chose. Non, on n'est pas là pour se glorifier de ce qu'on a, mais on est là pour se soumettre à Dieu afin que Dieu continue de nous remplir. Soyons toujours de ces gens-là, de ces chrétiens-là, qui sont toujours prompts à chercher à se rabaisser, à chercher à être diminués pour que Dieu nous donne la force de pouvoir avancer. Donc, que Dieu soit glorifié et que ces paroles, bien que ces enseignements contribuent davantage à nous bâtir, parce que n'oublions pas, nous avons l'œuvre de Dieu à bâtir et nous sommes d'abord cette œuvre que Jésus-Christ, parce que nous, aujourd'hui, nous représentons l'œuvre de Dieu que Jésus-Christ a bâtie. Parce que si nous sommes aujourd'hui une église rassemblée aujourd'hui au nom de Jésus-Christ pour la gloire de Dieu, bien sûr, c'est parce qu'il y a un qui a payé le prix afin que cela soit possible. Sinon, on ne se serait pas rassemblé aujourd'hui si le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas fait ce sacrifice. Mais aujourd'hui, à cause de son sacrifice, nous sommes rassemblés aujourd'hui en son nom. Mais nous sommes rassemblés également pour continuer parce qu'il a bâti. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a implanté la fondation. C'est pour dire qu'il n'y a pas un autre chrétien, un autre frère qui doit venir bâtir notre fondation. Non. Ce que nous faisons, c'est que nous bâtissons sur une fondation qui a déjà été établie. C'est pour ça qu'Éphésiens chapitre 2, verset 20 dit quoi? Nous bâtissons sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, nous construisons la maison, mais la fondation a déjà été bâtie. Bâtie par Christ, par Jésus-Christ. Et les apôtres ont tout achevé, cette fondation. Maintenant, là, quand nous construisons, on se rassure tout simplement que la brique que je mets sur la fondation que les apôtres ont bâtie, est-ce que c'est compatible? Parce qu'il y a beaucoup, je crois peut-être par la grâce de Dieu, on va beaucoup, si le Seigneur le permet, voir les notions de compatibilité. Est-ce que telle chose est compatible avec la foi? Et c'est pour dire que, en fait, on ne doit pas forcément, en fait, on n'est pas censé dire à un chrétien, laisse telle chose, abandonne telle chose, fuis telle chose. On n'est pas censé le dire. En fait, c'est une question de fondation. Si j'ai une fondation qui ne supporte pas, je donne un exemple, le nickel, qui ne supporte pas le javel, je ne veux pas prendre un élément qui contient le javel pour mettre sur cette fondation. Ça veut dire que moi, je vais l'abîmer. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est à nous de discerner qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui comporte le javel, par exemple. Est-ce que ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la famille, le travail, peu importe, ça peut être n'importe quoi. Donc, on doit pouvoir comprendre ces éléments en profondeur. La fondation a déjà été bâtie, mais en posant quelque chose sur cette fondation, on doit vérifier la compatibilité. Voilà un peu. Parce que si on ne vérifie pas la compatibilité, on va construire avec des matériaux qui ne sont pas compatibles avec la fondation. Le résultat, c'est quoi? La maison va couler. Qui veut bâtir une maison qui va couler? Personne. Imaginons, on a passé le temps à bâtir avec des matériaux incompatibles à la fondation. Après, le Seigneur dit non, ça là, c'est à renverser. Ce que tu as mis sur la maison là, c'est incompatible à la fondation. Ça, c'est incompatible, ça, c'est incompatible. Et c'est à cause de cela qu'on se débarrasse de certaines choses. On se dit non, la musique du monde, les choses du monde, c'est incompatible avec la foi. C'est même pas une question qu'on dise que toi, tu dois abandonner ci, toi, tu dois abandonner ça. Le chrétien lui-même
dans sa conscience et par sa foi, doit prendre conscience que non, moi, à tel niveau, je ne dois plus traîner certaines choses. Pourquoi? Parce que si je les traîne, ça va détruire ma fondation. Vous voyez un peu? Donc, tout ceci, ça rentre dans ce cadre où nous devons servir, nous devons apprendre aussi également à servir Dieu fidèlement selon sa parole. Donc, que Dieu soit loué pour toutes choses et que son nom continue à être glorifié parmi nous à jamais. Amen.